Bonsoir, nous voilà ensemble encore. Cette fois-ci, c'est une petite dégustation, mini dégustation à l'aveugle entre deux vins californiens. Nasri s'est porté volontaire pour être le cobaye de cette expérience. Donc, vas-y, je te laisse le champ libre. Alors très bien, peut-être très rapidement, on a un Rheinheim qui est un très grand vin de Napa, de Californie. Je crois que c'est un 2014, Ouais. à moins que je me trompe. Oui. Et je ne vais pas trop regarder l'étiquette parce que le but c'est de faire une dégustation à l'aveugle. J'ai deux verres devant moi, je ne sais pas lequel est lequel. Et la deuxième bouteille est un Relic qui est aussi un très bon vin californien, un 2010, un peu plus vieux. Et l'idée c'est de les comparer un peu, de les déguster et de voir lequel éventuellement, lequel est lequel, en tout cas lequel nous donne le plus de plaisir. Les deux sont très Cabernet Sauvignon, je pense. Je n'ai pas la composition exacte, mais c'est ce que... Je vais te dire, les deux sont à peu près 85% Cabernet, 85% Cabernet. si ça peut t'aider. Bon. Alors, je commence par le verre de droite, qui est un tout petit peu plus grand. On regarde la robe, une robe très sombre, très soutenue, avec peut-être quelques reflets orangés quand même sur les bords, comparé avec le deuxième. Ouais, je dirais qu'ils sont très proches, très proches, très comparables. J'ai pas beaucoup de lumière ici, j'ai du mal à, mais j'ai du mal à voir la différence au niveau de la robe. On va regarder un peu au niveau des jambes, de l'alcool. Très alcoolisé à droite, de belles jambes, très alcoolisé à gauche. Bon, pour l'instant, très difficile, très dur de les départager. Peut-être qu'on va passer au nez. Bon, un nez très riche, un peu ouvert. Oui, des fruits rouges. C'est assez intense. On sent de la puissance déjà au nez, au premier nez, à comparer avec le deuxième. On est sur des tonalités un peu plus sucrées là. Je dirais un peu plus d'élégance a priori à gauche qu'à droite. C'est l'impression que j'ai. On va regarder le deuxième nez. J'ai puissance masculin-féminin, je dirais aussi, pour simplifier. J'espère qu'il n'y a pas des... Je ne vais pas me faire assassiner par des personnes qui refusent ce genre de préjugés. Donc toujours, la puissance, ça ne s'est pas beaucoup ouvert au second nez. Mais on sent que c'est un vin de garde. Donc des fruits rouges, c'est assez profond. Et puis à gauche, pardon. Oui, c'est un peu plus subtil. Un peu peut-être de coin, je dirais. J'ai du mal à décrire, mais c'est un peu plus sophistiqué, je dirais. On va voir à la bouche. C'est très bon, c'est vraiment le genre, on retrouve le Cabernet. Ce n'est pas très long en bouche, mais il y a beaucoup de matière. Et c'est il y a un côté un peu fumé qu'on peut sentir. Et à gauche, gauche un peu plus léger, un peu plus pétillant, un peu moins massif. Personnellement, j'ai une préférence pour le vin de gauche, la bouteille de gauche. Maintenant, comment les séparer? Honnêtement, j'ai beaucoup de mal. Peut-être que, ouais, peut-être que je vais passer la parole à Rassa. Oui, peut-être que tu ne sauras pas, enfin, c'est pas possible. Mais moi, je te dis d'expérience,
les Rams, le Bard est beaucoup plus réservé et parfois un peu sévère. Et le Relic, je le trouve en général un peu plus confituré, plus exubérant. Est-ce que ça t'aide? Bah, confituré, Un tout petit peu. oui, Plus de fruits. oui, Un le peu... fruit est à gauche, clairement. Oui, Et c'est ça. le côté réservé est à droite, C'est c'est ça. sûr. Oui. C'est ça. C'est ça. Bon, à la prochaine. Merci. Oui, il paraît que j'ai coupé un peu trop vite et on a quelques commentaires à ajouter. Vas-y. Oui, je voudrais dire que ce sont deux très très bons vins, dans des tonalités un peu différentes. Il y en a un qui est plutôt dans le un peu plus massif, solide, comme disent les Américains, avec, on l'imagine bien, avec une bonne viande, un bon steak new-yorkais, et l'autre qui est plus dans un peu l'élégance, et puis le côté plus sur le fruit. Mais les deux sont absolument excellents.